Le 21 août, Jésus dit encore : « Je t'ai dit un jour que dans l'actuelle tragédie sont déjà en branle les forces de Satan, lequel a envoyé ses anges noirs pour soulever les royaumes de la terre l'un contre l'autre. La bataille surnaturelle est déjà commencée. Elle est là, dans les coulisses de la petite bataille humaine. Petite, non en fonction de son envergure, mais de ses raisons. Elle n'a pas, absolument pas, son origine dans les petites raisons humaines. Pas du tout. Sa raison véritable, laquelle transforme des frères en autant de fauves homicides qui se mordent et se tuent mutuellement, cette raison est tout autre. Vous vous battez avec vos corps, mais en réalité, ce sont les âmes qui se battent. Vous vous battez par ordre de 5 ou 6 puissants. C'est ce que vous croyez. Non, il n'y a qu'un exécuteur de cette ruine. Il est sur la terre parce que vous le voulez, mais il n'est pas de cette terre. C'est Satan qui tire les ficelles de ce carnage par lequel il y a plus d'âmes qui meurent que de corps. Celle-ci est une des premières batailles. Le royaume de l'Antéchrist a besoin d'un ciment de sang et de haine pour se consolider. Et vous, qui ne savez plus aimer, vous le servez consciencieusement et vous vous égorgez les uns les autres, et vous maudissez celui qui n'a aucune responsabilité dans vos malheurs, Dieu, qui lutte avec ses anges pour sauvegarder ce qui est à lui, la foi dans le cœur des chrétiens, la bonté dans le cœur des justes. Pour le moment, ce n'est pas moi qui fais la sélection, c'est vous qui vous sélectionnez spontanément. Ceux qui, nonobstant l'horreur, comprennent que Dieu est toujours Dieu, c'est-à-dire bonté et justice, et que le salut consiste à observer la loi de Dieu, se séparent de ceux qui nient ces vérités. Les premiers montent vers la lumière, les autres plongent dans les ténèbres. En fait, Satan tente avec ses démons de monter au ciel une deuxième fois. Mais repoussé par mon archange, il se précipite sur la terre pour vaincre Dieu à travers le cœur de ses enfants, puisque chaque âme qui se perd est une défaite pour Dieu. Et Satan y réussit facilement, parce que le cœur des humains n'a plus la flamme de l'esprit. Il n'a plus la vie de l'esprit. C'est un nœud de péché dans lequel prospère la triple luxure qui tue l'esprit. Bienheureux ceux qui ont vaincu en vertu du sang de l'agneau et sont restés et resteront toujours fidèles. Bienheureux ceux qui auront repoussé Satan et ses flatteries et ne se seront pas souciés de ses triomphes apparents, de ses efforts déployés en cette heure dont il sait qu'elle sera brève pour son règne de malédiction. Ceux qui resteront fidèles au Christ et à son Église, démembrés par la persécution antichrétienne, martyrs invaincus comme le grand martyr son époux, le Christ crucifié, mais qui renaît encore plus belle après la mort apparente pour entrer glorifiée au ciel où le vrai pontife l'attend pour célébrer les noces.